Je me sens citoyen européen comme je me sens espagnol, mais je ne me sens pas traité comme tel. C'est comme si je n'avais pas le droit de vote, c'est pourquoi je ne me sens pas traité comme un citoyen. Que signifie être un citoyen européen ? Quels obstacles rencontre-t-on encore si l'on veut que nos droits soient respectés en Europe ? Les identifier et les franchir a été l'objectif du deuxième rapport sur la citoyenneté de l'Union. Le rapport sur la citoyenneté est vraiment basé sur les expériences des citoyens. Nous avons réalisé une grande consultation il y a un an et c'est le résultat de ce que les citoyens nous ont raconté, les améliorations qu'ils aimeraient voir au niveau de l'exercice de leurs droits et toutes les opportunités qu'offre l'Union européenne. Mais quelles sont ces opportunités? Le premier rapport sur la citoyenneté en 2010 a conclu que la majorité des gens ne connaissaient pas vraiment leurs droits. Et aujourd'hui, nous avons demandé à des étudiants de Madrid s'ils pouvaient nous citer certains de leurs droits. L'un d'entre eux est la liberté de circulation à l'intérieur de l'espace Schengen, qui inclut le Royaume-Uni et aussi des pays nordiques. Ça, c'est un droit. Et quoi d'autre? L'autre, Y en a-t-il d'autres? il doit y en avoir plus d'un. Nous avons une méconnaissance globale. Nous sommes en Europe, mais en réalité, nous ne savons rien. En tant que citoyenne européenne, je peux circuler librement dans l'Union. Et je ne sais pas. L'information est l'un des 6 points clés mentionnés par le rapport au sujet desquels la Commission veut agir. Elle est cruciale pour encourager la participation politique à un an des élections européennes. Parmi les autres objectifs, alléger la bureaucratie, éliminer les obstacles aux achats transfrontaliers, protéger les personnes vulnérables et créer un véritable marché du travail européen. Le travail est l'un des domaines où il est le plus difficile de se sentir à 100% européen. Même les stages ralentissent souvent l'entrée des jeunes dans le monde du travail au lieu de la faciliter. La situation en Espagne est l'une des plus dramatiques en Europe. Aujourd'hui, on compte près de 26 millions de chômeurs en Europe. Plus de 6 millions d'entre eux sont espagnols. Le pays enregistre le plus fort taux de chômage après la Grèce. Et les chiffres sont encore plus dramatiques quand on parle des jeunes. Le taux est 2 fois plus élevé que chez les plus de 25 ans. Il est de 23% en moyenne dans l'Europe des 27 et de plus de 57% en Espagne. La crise économique, le chômage et les mesures d'austérité sont la cause de manifestations presque quotidiennes à Madrid. De plus en plus de demandeurs d'emploi sont piégés dans des situations précaires et instables. Le rôle des stages est de plus en plus mis en cause dans cette situation. Nous avons rencontré Jorge à Madrid. Il est éducateur et stagiaire de longue durée. J'ai 25 ans, j'ai eu ma licence à 22 ans et pendant tout ce temps, je n'ai jamais eu de contrat de travail. J'ai seulement travaillé comme bénévole, ici en Espagne et à l'étranger, ou par le biais de ce qu'on appelle ici les bourses de formation ou des contrats de stage. Soit tu es à la maison sans travail, sans salaire, sans pouvoir être indépendant ni te marier. Soit tu travailles en semi-esclavage. Mais ils ne vont pas l'appeler esclavage, ils l'appellent formation, stage ou bourse. Le Forum européen de la jeunesse, avec le Conseil de la jeunesse d'Espagne, a présenté une proposition en faveur d'une charte européenne des stages basée sur la consultation. Elle montre que les stagiaires en apprennent de moins en moins. Alors qu'il est censé servir à la formation des jeunes eux-mêmes, nous nous retrouvons avec un système qui est un contrat frauduleux auquel les entreprises ont recours pour les jeunes. Actuellement, c'est légal d'utiliser les jeunes jusqu'à 30 ans sans aucune limite dans la durée et même la Commission européenne a révélé en juillet 2012 que plus de 60% des stages réalisés en Espagne étaient des contrats frauduleux, sans cotisation à la sécurité sociale, sans droit et sans salaire. En Espagne, les jeunes sont obligés de partir. C'est la seule opportunité qui leur reste et je crois que c'est une erreur. Quelles mesures vont prendre les institutions européennes pour s'attaquer à ce phénomène? Écoutez la réponse de Nathalie Stockwell de la Commission européenne. Pour le moment, les règles ne sont pas claires. Les États membres appliquent des normes différentes. Et l'idée est d'aboutir à un cadre de qualité avec des standards minimaux définissant un stage de qualité en termes de contrat, de salaire et d'intérêt du travail.
Les stages ne devraient pas être des emplois mal payés. Avec la crise, l'Allemagne a vu le nombre de migrants européens atteindre l'an dernier son plus haut niveau depuis 1995. Les arrivées d'Espagnols ont augmenté de 45% en 2012. Le marché du travail européen devient une réalité, mais les sociologues s'inquiètent du lien accru entre migration et travail précaire. On utilise la crise, la situation économique, comme une excuse pour changer le modèle du marché du travail. Personnellement, je pense que l'Europe est une opportunité, mais il faut l'améliorer, la construire. Les jeunes Européens cherchent l'Europe des opportunités et non celle des issues de secours.